Salut à tous, c'est Frédéric Delavier. Ce soir, je voulais vous faire une petite vidéo d'actualité, mais petite vidéo qui peut être aussi comprise pour expliquer les relations humaines et la façon dont les structures sociales génèrent des ennemis, leurs propres ennemis. Et vous allez comprendre comment Éric Zemmour est devenu cet ennemi du système, alors qu'à la base, il était lui-même le système et issu de ce système auquel il croyait, mais système qu'il n'avait pas bien compris. Donc je vais vous faire cette petite vidéo en parlant, je vais vous donner plusieurs exemples d'individus qui ont fonctionné et qui fonctionnent de la même façon et qui ont été créés par l'humiliation. Il faut savoir que l'humiliation est malheureusement un des plus puissants moteurs pour générer la combativité chez l'homme. Humilier un homme, vous risquez d'en faire un ennemi qui vous combattra jusqu'à la mort. Et ce qui est arrivé à Zemmour, ça a été l'humiliation, humiliation suprême d'un individu qui avait cru en un système, qui avait appliqué les lois de ce système qu'on lui avait enseigné depuis sa jeunesse et qui s'est aperçu un peu tard qu'en fin de compte, il n'était pas celui qu'il croyait être aux yeux de ceux plutôt auxquels il voulait s'associer et ressembler. Alors, Zemmour, c'est le petit juif venu d'Algérie, le petit juif par ses parents venu d'Algérie, petit juif berbère, ce qu'on dit séfarade, qui s'est assimilé en France, bon élève, qui a travaillé, qui a réussi parce qu'il était un bon élève, qui a toujours appliqué les règles et qui s'est vu monter socialement, allant jusqu'à passer dans les journaux, faisant des études très correctes, devenant journaliste et ensuite intervenant comme polémiste sur des émissions télé, ce qui est, pour quelqu'un qui part d'un milieu relativement modeste, même s'il avait des parents qui étaient derrière lui, mais il faisait pas partie de la caste supérieure, qui était pour lui une espèce de consécration d'être vu comme ça à la télévision et de pouvoir s'exprimer, exprimer ses idées et s'opposer dans cette grande culture française de l'opposition, du débat d'opposition, et de montrer son intelligence qui avait été forgée, croyait-il, par en partie ce système éducatif qu'il avait rendu brillant, pensait-il. Et à ce moment-là, il se pensait accepté par ce système, mais il n'avait pas bien encore compris comment fonctionnait la France. Zemmour était donc un polémiste qui était payé pour faire le vilain droitard, mais qu'on acceptait de par ses origines juives, qui lui permettaient de ne pas être stigmatisé d'extrême droite, nazi, xénophobe, puisqu'il venait lui-même d'un autre pays et était d'une religion qui, bien sûr, était une religion considérée comme par des individus qui avaient beaucoup souffert du racisme et de l'ostracisme et qui avaient été massacrés par le racisme suprême qui était, pour le français, l'Allemagne nazie. Donc, il avait cette possibilité de passer à la télévision sans paraître d'une extrême droite raciste primitive. Donc, il était très fier de passer à la télévision. Il pensait pouvoir apporter, lui-même qui était résultat de la France, de ce système éducatif français, de pouvoir apporter son exemple. Regardez comme je suis, la France m'a fait monter et je peux enfin donner mes idées, les exposer devant tout le monde et même après aller fréquenter ceux qui ont le pouvoir suprême, c'est-à-dire ceux qui font et défont les gouvernements, donc ceux qui ont cette puissance, qui détiennent la puissance des médias et la puissance des industries, ceux qui détiennent toute cette puissance avec les banques, les médias, les industries, qui se retrouvent, cette oligarchie française,
qui se retrouvent dans les clubs privés. Et il était très fier d'avoir pu, lui, monter, et il voulait absolument aller dans ces clubs privés pour être reconnu par ceux qui peuvent influencer les politiques et qui souvent les mettent en place pour pouvoir, par l'intelligence, par son intelligence, l'intelligence du petit Zemmour, pouvoir justement prendre ses idées, un peu comme un Confucius viendrait s'exprimer auprès d'un prince local pour pouvoir mieux gérer, administrer un État chinois à l'époque, faisant partie de la Chine. Donc il pensait qu'il allait devenir une éminence grise pouvant influencer la politique d'un pays qu'il aimait, en ayant cette possibilité de côtoyer le dernier cercle, le dernier étage de l'oligarchie, le cerveau, ceux qui sont même plus puissants que les politiques. Donc, il avait tout fait pour pouvoir rentrer dans un club, et comme il aimait le sport, comme il aimait nager, il a essayé de rentrer, il s'est fait coopter, et il est dans un club UP parisien, et là, il pouvait faire son sport et fréquenter la crème de la crème dans le but, croyait-il, de pouvoir être ami avec eux et les conseiller, donc avoir une possibilité d'agir réellement sur la France et son devenir, et non de rester ce petit polémiste français, ce petit animateur d'émission. Il était animateur, il animait l'émission avec d'autres polémistes, comédien un peu, donc il pensait qu'il était passé au-dessus. Et je vais vous lire un article très intéressant de Gala qui va vous expliquer ce qui s'est passé et pourquoi Zemmour est devenu l'ennemi du système. Voilà, c'est l'humiliation suprême. Alors, cet article est paru dans Gala, c'est marrant de voir Gala, alors je lis pas Gala tout le temps, mais Gala c'est les potins, on aime bien les potins, les femmes aiment les potins en général, mais des fois c'est intéressant de comprendre le monde en étudiant les potins. Alors je vais vous lire cet article qui est pas mal, qui est dans Gala, et l'article date du 29 octobre 2021 et parle d'une intervention, d'un livre qu'a écrit, je crois, un journaliste, qui est un livre qui paraît très intéressant. Alors, Éric Zemmour, écœuré, ce club UP l'a viré pour mauvais comportement. Et là, vous allez comprendre que Zemmour n'avait pas compris une chose fondamentale à la France, c'est que la France est avant tout un pays de caste. Et même si Zemmour est quelqu'un de très cultivé, il n'a pas fait attention au fond, des fois, des œuvres, par exemple comme l'œuvre de Proust, à la recherche du temps perdu, où tout le début de l'œuvre, le premier paragraphe, on explique bien dans ce premier paragraphe que la France est un pays de caste, de même style que l'Inde, même si c'est moins voyant, c'est véritablement un pays de caste où la montée sociale par le mérite est quasiment impossible. Et c'est pour ça que la France, c'est moi qui vous l'explique, est communautariste, où elle forme des groupes comme les francs-maçons, qui sont en fin de compte une façon de contourner la caste par l'association d'individus qui vont justement par copinage monter. Donc la France est un pays de caste, donc ou communautariste ou copinage. Ce sont les réseaux qui comptent et pas vos qualités propres. Donc ce n'est pas une méritocratie, ce n'est pas votre travail, c'est les réseaux que vous créez ou ceux que vous avez à la naissance. Et Zemmour ne l'avait pas compris et il a eu une cuisante expérience dans ce club de sport. Et je vais vous la lire, et c'est cette expérience dans le club de sport qui a fait le Zemmour que nous voyons, cet ennemi du système, et je peux vous dire, ennemi du système qui le restera jusqu'à la mort, jusqu'à sa mort en tout cas, en espérant que le système disparaisse, parce que c'est un système abject aussi. Alors, je vais vous lire l'article. Dans les bonnes feuilles de son ouvrage Le Radicalisé, édition Seuil, donc publicité pour Seuil, je pense que je vais l'acheter quand même, Étienne Girard fait des rares révélations sur le parcours d'Éric Zemmour. Le journaliste revient notamment sur ce jour où Éric Zemmour, écœuré, a été viré pour mauvais comportement d'un cercle UP ce vendredi 29 octobre.
L'Express révèle les détails. Éric Zemmour ne s'en est jamais remis. Membre du cercle de l'Union interalliée, le supposé candidat à la présidentielle 2022 n'a jamais digéré son éviction. Dans les bonnes feuilles de l'ouvrage, événement, le radicalisé, édition Seuil, Étienne Girard raconte. Pendant 2 ans, le polémiste a tenté d'intégrer ce saint des saints de la bourgeoisie française. Alors, moi, je dis, vous voyez bien que la France est un pays de caste, hein. C'est-à-dire qu'on rentre dans un domaine, hein, parce qu'on est un peu connu, mais vous allez voir qu'il croyait, lui, pouvoir rentrer, mais qu'il était resté, pour eux, simplement un saltimbanque, et qu'on est dans un cercle par la naissance, hein, et par la fonction qui vous a été donnée à la naissance, plutôt que par ce que vous êtes devenu dans la vie. C'est la France, malheureusement, c'est pas l'Allemagne, c'est pas les États-Unis, et ça génère l'humiliation de Zemmour qui va devenir leur ennemi suprême. Alors par le cercle de la sainte bourgeoisie parisienne, fondé par le maréchal Foch en 1917, révèle l'Express, ce vendredi 29 octobre 2021. Je ne suis pas déçu mais écœuré, aurait fustigé l'ancien éditorialiste de CNews en apprenant le rejet immédiat de sa candidature, révèle le confrère. Je n'ai jamais eu l'intention de transformer le cercle interallié en foire d'empoigne. J'ai toujours été discret et réservé dans les locaux du cercle, poursuit le fils de Lucette Lévy, dans un SMS adressé à Denis Kergolais, l'accusant d'être le premier responsable de cet échec. Une blessure pas tout à fait guérie. Ne bénéficiant pas du soutien de ses parrains, l'éditorialiste humilié par son échec au concours de l'ENA s'est vu refuser l'entrée au sein du célèbre club UP. Selon eux, Éric Zemmour n'avait tout simplement pas l'esprit du club interallié. Les interlocuteurs statuaires ont notamment déploré son comportement contraire à leur règlement. Il débat à voix haute, n'hésite pas à invectiver ses interlocuteurs comme on le ferait sur un plateau de télévision. Lit-on dans les bonnes feuilles. Rappelant le message cinglant du chroniqueur adressé à tous les membres du cercle UP, l'homme politique Denis Kergolais en tire une conclusion. Avec le recul, Kergolais, propriétaire d'un château en Normandie, pense avoir réveillé une blessure pas tout à fait guérie, assure-t-il à l'Express. Une plaie dont seul l'intéressé a le secret. Voilà, alors, en fin de compte, Éric Zemmour a vécu une humiliation et tout son rêve de montée sociale et tout son rêve d'être accepté par l'oligarchie dirigeante comme éminence grise, comme quelqu'un qui pourrait influencer la vie du pays, a été détruit, tout s'est effondré d'un coup et il a compris qu'il resterait à jamais pour les dirigeants, pour ceux qui font et défont les politiques, hein, en possédant en vérité les organes de presse, en possédant majoritairement les organes de presse, et en étant dans l'industrie aussi, hein, en ayant une influence pour destituer ou mettre en place par justement cette presse les hommes politiques, il a compris qu'il serait toujours considéré comme un amuseur de plateau de télé et comme un saltimbanque, alors que lui pensait qu'il était un enfant du système français, système qui permettait à un petit juif séfarade berbère venu d'Algérie de monter socialement et d'arriver jusqu'au dernier étage, à l'étage où le pays, où les décisions fondamentales sont prises pour faire fonctionner le pays et aider ce pays à mieux fonctionner, bien sûr. Donc il s'est mépris, tout son univers s'est effondré, il a été humilié. Alors la scène doit être croustillante, hein. On doit imaginer Éric Zemmour qui aime bien nager, je sais que c'est quelqu'un qui aime bien nager, hein. Il n'est pas très costaud, mais il aime bien le sport, il aime bien se dépenser, il est énergique, hein. Vous l'imaginez avec son peignoir autour de la taille, le dos un petit peu voûté, avec sa grosse tête un peu chauve, hein, sortant de l'eau, allant dans les vestiaires avec son peignoir, et là, étant fier de pouvoir parler à des gens qui ont du pouvoir, le pouvoir de changer l'avenir de la France, de leur exposer avec passion ce qu'ils pensent du
pays, puisqu'il aime parler, il aime faire de belles phrases, il a un côté un peu féminin, il a un côté un peu séducteur, mais il a un bon fond, il veut vraiment changer l'avenir du pays. Et là, il voit il a en face de lui le mépris de la caste supérieure, de celle qui dirige le pays, et qui en a rien à cirer et rien à foutre qu'un saltimbanque de plateau de télévision vienne leur casser les couilles, eux qui sont au-dessus de cela. Pour eux, ces gens-là qui dominent, la caste dominante, la France est un pays de caste, pour eux, les plateaux de télé ne sont que des amusements pour énerver un peu le peuple, pour que celui-ci s'énerve devant la télévision et aille se coucher après, au lieu de s'énerver dans la rue. Ce sont des amusements, ce sont du divertissement, créer de l'émotion au peuple, en le montant contre truc ou machin. Eux sont dans l'ombre, ils en ont rien à cirer, rien à péter. L'important, c'est que le système perdure, c'est-à-dire que le peuple continue à s'exciter ou dans les cafés, ou sur Internet, ou devant la télé, et retourne le lendemain au travail. Ça, c'est ce qu'ils veulent. Zemmour n'avait pas compris que pour eux, l'important, ce n'est pas que la France change, c'est que le système se maintienne et que surtout, eux restent aux commandes et continuent à diriger le pays de serre, qu'on va amuser avec des émissions polémiques où on fustige truc ou un tel, où on excite le peuple pour que celui-ci s'endorme mieux après avoir eu quelques petites émotions. Donc Zemmour est tombé de haut, ils l'ont remis à sa place en lui disant « toi tu es un saltimbanque », sauf que Zemmour est quelqu'un qui est indépendant financièrement, qui produit des livres qui se vendent à des centaines de milliers d'exemplaires, donc il ne pourra pas tomber plus bas que ses parents n'étaient, il a connu la pauvreté, donc il en a un peu rien à foutre, et il s'est dit, je vais leur faire la guerre, mon système s'est effondré, j'ai vu que le monde dans lequel j'avais grandi, et le monde que j'avais rêvé, le monde dans lequel j'étais n'était qu'une illusion, et qu'en fin de compte, le système veut perdurer, et moi, il s'est dit, moi je ferai tout pour le détruire. Et c'est ainsi que Zemmour est parti en guerre contre le système. Alors ça en arrange certains, comme Bolloré, qui est tout de même un patriote. Il faut savoir qu'en haut, il y a quand même des luttes au niveau des gens qui dirigent le pays. Ils vont tous au même club de golf, ou club privé, où ils parlent de l'avenir. J'ai fait des vidéos en vous expliquant que l'endroit où se discute l'avenir du monde, ce sont le green, des golfs UP ou des clubs privés, bien sûr. C'est là où on se retrouve entre dirigeants pour gérer les indigents, pour gérer le petit peuple travailleur qu'on a intérêt de maintenir dans l'émotionnel et dans le combat contre tout et n'importe quoi. L'important, c'est qu'ils combattent sur les réseaux sociaux, ou qu'ils s'excitent devant la télévision ou avant dans les bars, mais il y en a de moins en moins dans les bars PMU. Maintenant, il y en a un peu moins. Avant, on avait le journal devant le bar PMU. Maintenant, on s'excite sur les réseaux sociaux. L'important, c'est qu'ils s'excitent et qu'après, ils arrêtent. Ça fait rire tout le monde. Mais Zemmour a décidé de combattre le système et il a mis toute son énergie dedans. Et comme il a cette chance d'être médiatisé, qu'on ne peut pas le virer comme ça, et quand même, il avait Bolloré qui était avec lui, Bolloré qui est ce qu'on appelle un patron paternaliste, vieille France, faisant partie de la caste, mais qui n'est pas une caste méprisante, c'est-à-dire qui ne fait pas partie du côté méprisant de la caste, c'est-à-dire qu'on méprise le peuple. Bolloré, comme Dassault d'ailleurs, ils sont amis, ils étaient copains, sont des patrons, un peu comme la famille Michelin, ce qu'on appelle des patrons paternalistes, c'est des patrons typiquement français qui savent qu'ils appartiennent à cette caste dominante où ils se reproduisent entre eux, mais qui a encore une notion de l'honneur et du devoir, un peu issue de l'ancienne aristocratie, pas de la nouvelle un peu dégénérée, ou qui n'existe quasiment plus, de l'ancienne un peu chevaleresque. Donc ils combattent pour une France avec des valeurs, en sachant qu'ils sont le cerveau, mais que les pieds et les mains, que sont les petits travailleurs, ont une valeur et qu'on ne doit pas les mépriser, car s'ils ne sont plus là, il n'y a plus de tête. Un corps vit dans
c'est un organisme en entier. Le cerveau a besoin des mains, les mains ont besoin du cerveau, et ces gens-là sont éduqués de la sorte. Donc ils ont une meilleure conscience. Donc il avait Bolloré derrière lui, ce qui lui a permis d'avoir cette vue sur les télévisions, sur les réseaux sociaux. Il est devenu un adversaire terrible, effectivement, de Macron, qui est le fruit du système. Lui, il ne combat pas un système, il est le système, et il est devenu l'adversaire réel, celui qui est prêt à combattre, mais soutenu quand même par certains de l'oligarchie, comme Bolloré. Ce qui fait que Zemmour est vraiment l'ennemi du système, qu'on aime ou qu'on n'aime pas ce qu'ils disent. Il utilise bien sûr des techniques de combat qui sont unir les gens contre un bouc émissaire, tout en voulant changer un système et en l'améliorant. C'est classique dans le combat, mais il est devenu l'ennemi réel du système, l'ennemi de la bourgeoisie française. La bourgeoisie française est un système, est une caste qu'on ne retrouve pas dans les autres pays. La bourgeoisie allemande n'a rien à voir. Et en Amérique, il n'y a pas de bourgeoisie à proprement dit. Et si on parle de système de caste, la caste anglaise n'est pas du tout le même type de caste. C'est une caste d'un pouvoir qui se fait sur le commerce général, puis c'était une île, et on anoblit en général les chevaliers commerçants qui ont œuvré pour le pays. C'est une caste guerrière qui a encore conscience que du peuple naissent ceux qui vont lui donner sa puissance, qui vont la maintenir en place. En France, pas du tout, on méprise profondément la piétaille, on la regarde de haut et on se reproduit ils se reproduisent entre eux, et ils sont complètement dégénérés d'ailleurs. Donc il est devenu l'ennemi du système, mais il n'y a pas que lui, il y a Mélenchon. Mélenchon a eu le même problème. Mélenchon est, à la base, le fruit du système, il est le système à la base, il a créé son parti, il a été au Parti Socialiste, je ne suis pas particulièrement Mélenchon, mais il a été au Parti Socialiste, il a été franc-maçon, c'est-à-dire qu'il voulait appliquer ce système français pour essayer de monter socialement, lui-même monter peut-être, pour être reconnu, peut-être avait-il l'intention aussi d'améliorer le pays, et à un certain moment, il a vu qu'il prenait de la puissance, et là, que le système lui est tombé dessus, et qu'il a commencé à être perquisitionnés, ils y sont tombés dessus parce qu'il avait tout simplement soutenu, je me souviens, ils l'ont attaqué parce qu'il avait Kerviel, c'est ça, celui qui avait pété, qui avait détruit, qui avait joué en bourse de l'argent, je me souviens plus, c'est le Crédit Agricole, je me souviens pas, non, pas le Crédit Agricole, je me souviens plus ce que c'était. Il avait perdu beaucoup d'argent, et il avait défendu Kerviel en disant que Kerviel n'était qu'un pion dans cette histoire, et ils lui sont tombés dessus, je crois que pour ça, et ils lui ont fait une perquisition. Donc il s'est vu humilié, c'est-à-dire il a vu la police venir chez lui quand il était là, alors que lui a les idées qu'il a, on aime ou on n'aime pas, et ils lui sont tombés dessus, et ils l'ont perquisitionné sa maison, Il a gueulé en disant « c'est moi la République, je suis la République », parce qu'il est un élu de la République, en pensant être un élu de la République, il pensait qu'il était honorable. Alors honorable, il a appliqué les lois, il est devenu franc-maçon, il essaye de monter socialement, Il a dû, bien sûr, essayer d'être gentil avec les puissants, et peut-être d'essayer de descendre des amis qui peut-être lui faisaient de l'ombre, on ne sait pas, mais il avait appliqué le système pour monter, il y croyait, et là, il s'est vu perquisitionné, humilié, c'est-à-dire que quand quelqu'un rentre chez vous, regarde tout ce que vous avez, va ouvrir votre ordinateur et va tout ouvrir, alors que vous pensez que vous êtes innocent sincèrement, je ne parle pas pour d'autres politiques qui savent très bien qu'ils font des magouilles, même si on n'apprécie pas la politique un peu délirante des fois de Mélenchon, il a été humilié, et là, Mélenchon est devenu l'ennemi du système, parce que de l'humiliation, il ne sent rien de bon, en tout cas pour ceux qui ont humilié. Humilier un homme, il vous haïra, il va vous haïr toute la vie. C'est une base, c'est un peu la chanson de Goldman,
si j'étais né en 17 à, je crois, Langenstadt, je crois, un truc comme ça, tu ne saurais pas ce que tu serais devenu. Hein, oui, de l'humiliation naît les plus farouches hein, combattants. Hein, c'est ça, c'est l'histoire de l'État islamique aussi. Hein. Ce sont les sunnites qui ont été humiliés par la mise en place à l'époque par les Américains des chiites qui étaient en minorité aussi tribale et qui les ont humiliés. Hein, et à ce moment, ils sont devenus terribles. Hein, c'est toujours comme ça. L'Allemagne de 40, c'est la même chose, même si la guerre avait été gagnée par la coalition qui avait écrasé l'Allemagne. Humilier un peuple vaincu, ou vous le détruisez, mais si vous l'humiliez, vous en faites un ennemi à vie, et vous générez les prochaines guerres. Donc ils ont généré avec Zemmour un ennemi, bon, ennemi d'un système pourri, c'est pas gênant parce que c'est vraiment l'ennemi d'un système qui est à détruire. Hein. Notre système de caste est atroce, et je pense que Zemmour l'a compris, et que Zemmour est devenu l'ennemi de ce système. Alors comme les gens disent oui, les systèmes, non, il l'est plus. Il l'était, oui, quand il est monté, il l'était. Mais maintenant, il a assez d'argent, assez de notoriété pour être indépendant. Il est indéboulonnable. Au pire, vous le faites tomber par terre, mais vous ne pouvez pas le ruiner. Hein. Il ne sera jamais plus à la rue. Il est sorti d'affaires, il peut combattre jusqu'au bout le système, un peu comme Mélenchon. Hein. Mélenchon est un peu plus fragile, mais Mélenchon va combattre le système. Et ça, c'est pas la première fois qu'on voit ça. Hein. L'humiliation, alors à un autre niveau, qui est très riche, Trump est quelqu'un qui a été humilié par le système. Humilié pourquoi ? Parce que quand il est arrivé à Manhattan, hein, il a voulu côtoyer l'oligarchie new-yorkaise, celle de Wall Street, celle qui fait le monde, hein, pas celle qui fait Manhattan, celle qui fait le monde, celle qui est derrière les puits de pétrole du Moyen-Orient, celle qui a accès à une politique qui fait la politique internationale en ayant de l'influence sur ceux qui mettent en place les gouvernants des États-Unis, donc le président. Et là, il a voulu être accueilli, il a cru qu'il allait pouvoir les fréquenter, il n'a pas pu, et il leur a voué une haine, hein, en se disant, bah maintenant je vais combattre cette oligarchie qui se bat pour ses intérêts au Moyen-Orient, intérêts américains et financiers au Moyen-Orient, et pas pour les intérêts du peuple américain, hein, peuple américain, industrie américaine en Amérique, qui n'ont rien à voir avec les intérêts de la grosse finance américaine à l'étranger, qui sont plus puissants que les intérêts américains. Et Trump s'est mis à les combattre parce qu'il a dû être humilié à ce moment-là par ces gens-là qui l'ont repoussé comme un pecno, hein, pour quelqu'un qui n'appartenait pas sans être une caste, hein, à leur milieu social, ceux qui dirigent le monde, et pas ceux qui sont des milliardaires américains qui roulent en grosses bagnoles, hein, et qui possèdent de gros hôtels. Ça, pour eux, c'est les pecnos. Ceux qui dirigent le monde, c'est ceux qui possèdent l'énergie au Moyen-Orient et qui mettent en place les présidents. Et là, il s'est dit, je vais devenir président et je vais vous écraser. Et toute l'énergie que j'ai, je la mettrai pour vous détruire, parce qu'il a été humilié. Et lui, il s'en foutait puisqu'il était milliardaire, hein, et entre le moment où il a commencé à les combattre, hein, et le moment où il est arrivé président, hein, c'est-à-dire qu'il a mis son énergie dans cette œuvre qui était pour lui combattre le système, détruire le système, il était moins riche. Président, Trump était beaucoup moins riche que Trump, non président, avant. Hein. Donc son argent a été mis pour détruire le système. C'est pas quelqu'un qui combat pour l'argent. Il ne combat pas pour le pouvoir ou le garder. La différence, c'est qu'un Mélenchon ne combat pas pour garder le pouvoir et garder l'argent. Il n'en a que foutre. Un Zemmour ne combat pas pour l'argent. Hein. Il ne combat pas pour le pouvoir. Il combat contre le système. Hein. Et il y a une grande différence entre les individus qui combattent pour conserver leur pouvoir et ceux qui combattent contre le système. Et ça, vous voyez la différence. Et eux sont nés de l'humiliation. On pourrait aussi atteindre le point Goldwyn en vous disant qu'un individu comme Adolf Hitler est un individu qui est le fruit de l'humiliation aussi. Hein. Le fruit de l'humiliation parce que c'était un bon petit gars, un bon petit caporal courageux, il a toujours arboré sa croix de fer, qui était sa seule distinction. Hein. Il voulait juste porter ça et rien d'autre, alors que ceux qui l'accompagnaient se bardaient de médailles pour montrer leur influence. Lui, il a voulu combattre le système. Pourquoi ? Parce qu'il a été
humilié. Tous ses rêves sont partis quand il était jeune. Il a cru à un système, il a cru à la reconnaissance, à la reconnaissance de son talent par le système, et il a vu, en fin de compte, il y avait du copinage, des aides, et quand il a été viré, il n'a pas réussi les beaux-arts, il s'est retrouvé, de Vienne, il s'est retrouvé à la rue, clochard, hein, et après il a été courageux, il a été à la guerre, il s'est engagé, et il est revenu clochard, et il s'est aperçu que le système se foutait de sa gueule, qu'il avait du talent. Alors c'était pas un très grand peintre, mais c'était un bon petit gars avec plein de talent, et qu'il a fini clochard en croyant à l'art, en croyant à la beauté, et en étant un homme courageux sur le terrain, il revenait avec une Allemagne qui avait perdu, alors qu'elle était un peu en position de supériorité, mais pas énergétique, sur le terrain, mais pas énergétique. Et il se retrouve clochard après avoir été courageux et avoir montré qu'il se battrait pour la Germanie. Hein, et il est devenu l'ennemi juré du système en étant obsessionnel et en pensant que c'était les Juifs qui étaient en partie derrière tout ça, mais pas que. Hein. Il s'est dit, je vais refaire une Allemagne, je vais faire un Reich de 1000 ans, et je combattrai jusqu'à la mort. Donc ils ont créé quelqu'un qui est capable de combattre jusqu'à la mort, non pas pour garder le pouvoir, mais pour détruire un système qui l'a humilié. Voilà. Et même, on a vu ce que ça a donné, ça peut donner les meilleurs réformateurs comme les pires démons. Voilà. C'est pour ça que Zemmour est devenu l'ennemi du système, parce que quand il était en peignoir dans ce club, en peignoir avec sa serviette autour de la taille, ses petites épaules, hein, un peu humides, en train de discuter avec les gens, il ne savait pas qu'à ce moment-là, avec ces hommes qui l'aimaient, qui l'admiraient, que cela le méprisait totalement et allait le virer comme un malpropre, en le considérant juste comme un amuseur public et un saltimbanque qui n'avait rien à faire avec ceux qui dirigent et qui décident de l'avenir de la France. Et il s'est dit, je vais devenir celui qui va diriger la France. Ça va être ma vengeance. Je les éliminerai et je ferai de mon pays ce que je rêve qu'il soit. Voilà. Comme Mélenchon d'ailleurs, hein. On peut les mettre au même endroit. Hein. Ce ne sont pas des carriéristes, hein. Ce sont des gens qui sont nourris par l'humiliation, et ça fait les plus grands combattants. C'était Fred Delavier, petite vidéo philosophique sur les hommes, hein, sur ce qu'ils sont, et sur ce qui les motive. Je vous aime, et paix sur terre.